Bon lundi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé et c'est le grand retour du doc Karim El Ayoubi pour son début de semaine les lundis. Il est de retour, bien évidemment, vu que c'était la fête du travail la semaine dernière, on a skippé ça d'une semaine, bien évidemment, mais il est présent. Écoutez, cette semaine, en fait, pour la première de Karim, on revient un peu ce qui s'est passé cet été, mais principalement la fameuse croisade contre les agences de placement privé au niveau du ministère de la Santé, du réseau de la santé, plutôt, je devrais dire, à quel point ça affecte de nombreuses régions, principalement la Côte-Nord. Vous avez sans doute entendu parler ça dans les médias, à quel point on est rendu à traiter certains citoyens de certaines régions du Québec quasiment comme de seconde zone par pure idéologie politique de régime public et purement public, même si ça met le monde et les citoyens payeurs de taxes dans la marde. Fait qu'on en parle dans la première, dans toute liberté, de Karim ce matin. Salut Karim. Salut Joey. Passé un bel été? Oui, ça a bien été dans l'ensemble. Ça a bien été quand même dans l'ensemble. Travailleur autonome, j'ai pas pris beaucoup de vacances, juste 5 Ah, jours. Parce que quand tu es travailleur autonome, tu ne c'est rentres pas ça. travailler, tu n'es pas payé. C'est comme ça que ça fonctionne. On rappelle que Karim est urgentologue. Hein, fait que des fois, c'est ça. Il y a pas, quand il va travailler, c'est qu'il va pour de vrai, puis c'est pas pour faire la job à moitié. Là. Puis je te dis, en plus de sa job de la commission politique pour le PCQ et tout le reste, non, au contraire, il y a personne qui pourrait te targuer, dire que tu te pognes le beigne en toute honnêteté. Ouais, fait que c'est ça, Karim. Ben, écoute, je vais mettre ça à l'écran parce que c'est l'article que tu m'as envoyé. Ça date de l'article de la presse du 23 août dernier. Je vais le partager à l'écran pour les auditeurs. Donc, fin du recours aux agences reportées. Côte-Nord, je cite ici, c'est pas vrai que ça nous aide selon un médecin, dont un médecin de la Côte-Nord. Parce que c'est ça, pour rappeler aux auditeurs un peu, il y avait eu une date butoir pour mettre fin aux dites agences dans le réseau, mais finalement, comme beaucoup d'entre nous, on a prédit, ils vont la repousser parce que ça n'a juste pas de bon sens. Là. Puis comme de fait, ils l'ont fait. Fait qu'ils se sont rendus compte que, ah ouais, les agences, ça aide le système. Ben oui, imagine-toi donc ça. Quelque chose. Tu essaies d'enlever quelque chose qui fonctionne, chose. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver d'après toi? Oui, exact. Et pourquoi je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est que quand on regarde un petit peu là, l'actualité en santé par rapport, on va continuer un peu là, sur la même lignée que ce qu'on faisait la saison dernière dans nos chroniques, c'est-à-dire on va parler majoritairement de santé, que ce soit, parfois ça va être des sujets de santé pure, comme ce qu'on avait fait par exemple à un moment donné sur l'histoire de la psychiatrie, on avait Oui. pris un article The Economist, on a allé plus en profondeur dans des choses vraiment en santé qui sont apolitiques complètement, quoique presque rien qui est complètement apolitique, il faut se le dire. Surtout pas au Euh, Québec. et des choses qui ont attrait à la santé politique publique. Et aussi, de temps en temps, on va dévier, puis on va faire un peu de politique internationale, parce que ça m'intéresse particulièrement lorsqu'il y a des choses un peu chaudes au Moyen-Orient. Mais là, pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Ben, c'est pas mal ce qui a retenu l'attention cet été. Tu as ça, après ça, si on a le temps, on va parler un peu de la FIC, sinon on en parlera à un autre moment donné. C'est beaucoup ça qui a retenu l'attention cet été. Et il y a cet article-là de la presse, et il y en a eu d'autres également Oh, absolument. qui ont traité du sujet. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va discuter parce qu'il y a toujours des forces qui s'affrontent. Hein. Mm. Par rapport, tu as le gouvernement, tu as les agences privées, tu as les syndicats. Donc, tu as toutes ces forces-là qui s'affrontent et chacun plaide pour sa cause. Maintenant, ce qui est la base dans la Et vie. t'as le fameux le regroupement que t'adores, Karim, là, le regroupement des médecins pour, en tout cas, je paraphrase ici, regroupement des médecins pour un régime, pour un système, un régime public, une affaire comme ça, que la Exactement. presse aime beaucoup citer souvent dans ses fins d'articles. Exactement, c'est ça. Donc, toutes sortes de forces qui s'affrontent. Et ici, on voit qu'il y a comme un bras de fer entre ce qu'on appelle l'EPPSQ. C'est quoi l'EPPSQ? C'est l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Bon. OK. Donc ça, ce qu'on appelle en langage populaire les agences privées d'infirmières. OK? Mais c'est un peu plus élaboré ça, c'est que ce n'est pas uniquement des infirmières, tu as des infirmières, tu as des préposés aux bénéficiaires, tu as des inhalothérapeutes, tu as des perfusionnistes, tu as différentes personnes, tu as différents personnels du milieu de la santé qui font affaire avec ces agences de placement-là. Leur but, c'est quoi? Elles ont été créées en raison du fait que tu as des gens qui, à travers le réseau public, l'inélasticité du réseau public et la rigidité du réseau public ne convenaient pas au genre de travail qu'ils voulaient faire, ne convenaient pas.
Et à partir d'un moment où est-ce que tu as un réseau qui n'est pas en mesure d'offrir, que ce soit les heures de travail, que ce soit les conditions de travail, que ce soit la versatilité, la flexibilité nécessaire pour un groupe d'une sous-population qui travaille dans ce réseau-là, ben, il va se créer, dans un marché libéral, entre guillemets, des soupapes. OK? Et ça en est une. C'est cette association qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, disons que toi, le réseau public, tu ne veux pas avoir un poste à temps plein dans le réseau public, ça ne fait pas nécessairement ton affaire. Tu peux faire affaire avec ces agences-là puis dire, OK, moi, je suis prête à faire des chiffres de jour ou de nuit ou dans tel domaine de sous-spécialité des soins infirmiers et placez-moi où est-ce qu'ils ont besoin, j'accepte d'aller là, 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 etc. OK? En fonction. Et naturellement, plus tu vas en région éloignée, plus c'est des postes qui sont difficiles à combler, donc plus le tarif demandé est important. Ah oui. Ce qui est logique. Et un chiffre de nuit, le tarif va être plus élevé parce que tu as moins d'offres par rapport à la demande. Et s'il y a du déplacement à faire, malgré que la majorité des agences s'arrangent pour avoir quand même voyons, des employés qui sont quand même relativement de la région aussi, qu'il y a du manque, mais des fois, ils n'ont pas le choix de faire des déplacements. Mais c'est ça. Ben, en fait, le but, c'est ça. C'est que on le sait que le régime public, dans l'état actuel, ultra syndicalisé, monopolistique, à côté, finit par péter de partout. Là. C'est comme vouloir, tu sais, c'est comme on a juste deux mains, puis il y a plein de trous, qu'il y a de l'eau qui sort, puis tu essaies de combler à chaque place. Ben, les agences, en gros, le but, c'est de patcher. Puis Exact. à date, en fait, c'est spécial pareil, carrément, dans quel monde qu'on vit, parce qu'on a tellement de chroniqueurs, puis même des personnes qui travaillent dans le milieu du public qui disent que la raison pourquoi même des politiciens au Québec qui nous disent que la raison pourquoi le réseau de la santé publique au Québec va mal, c'est à cause du privé, c'est à cause des agences privées, alors qu'au contraire, c'est la seule raison pourquoi ça tient encore debout, c'est à cause d'eux autres. Tu sais, les agences privées, c'est comme le Atlas qui tient le globe, là, tu sais, puis ils sont en train de scier le pied qui sont sur eux autres. Ça n'a juste pas d'allure. Là. Ça fait partie des vecteurs qui équilibrent le marché à l'heure actuelle, qui équilibrent un réseau public qui est inefficace, qui est inefficient. Ça, c'est une réalité. Tu le vois également pour éponger les listes d'attente dans le réseau. Je crois qu'on en avait déjà parlé à un moment donné, c'est l'entente de partenariat Ouais, avec la ZKMD. Déjà avec la ZKMD. Ils font plus pour le même taux horaire, ils font pratiquement plus de deux fois le nombre de chirurgies de la cataracte qu'on fait sur un plateau technique dans le public. Bon, à partir de ce moment-là, si tu enlèves ça, puis c'est pas ce que le ministre Dubé veut faire, ça, il faut le dire. Là on a créé une parenthèse avec les partenariats privés-publics chez les médecins. Il n'a pas dit qu'il voulait sevrer ça du tout. Donc ça fonctionne. Maintenant, ces réseaux de placement de personnel de la santé, on va dire pour le bien de la cause d'infirmières. OK? Mais on comprend que c'est plus large que ça parce que c'est beaucoup les infirmières qui prennent l'avant de l'actualité dans ces débats-là. Disons qu'en ce moment, la façon, si on les enlève, et c'est pas juste moi qui le dis, là, la Fédération des médecins spécialistes du Québec est sortie pour dire qu'il y avait un danger là, pour la sécurité des patients. Ah non, parce que c'était fou, parce que on le rappelle aux auditeurs, il y a eu des histoires d'horreur au courant de l'été, supposément que des services, par exemple, d'accouchement dans les hôpitaux de la Côte-Nord, les femmes qui étaient enceintes devaient quasiment se rendre de Bécomo jusqu'à Québec pour avoir un service pour faire. On parle d'une province, d'un pays du G7, là, que par pure idéologie, on tire la plug sur quelque chose qui marche parce que c'est du privé, puis ça scrape la vie des citoyens qui payent tellement de taxes pour ce système-là, me dit non, c'est pas grave. Tu sais, je ne veux pas être malhonnête, je pense pas que Christian Dubé a dit directement que c'était pas grave, mais quand même, qu'est-ce que vous vous attendez? Vous vous shotgunnez vous autres même dans vos propres genoux puis vous vous plaignez que ça saigne. Je veux dire, qu'est-ce que je te dis? C'est un petit peu le problème avec Christian Dubé. D'un côté, il fait de très bonnes choses, je pense. De l'autre côté, il se torpille de l'interne. Mais tu sais, c'est qu'à chaque fois qu'il veut mettre un petit peu d'emphase sur le privé puis dire, OK, oui, il faudrait qu'on ait plus de partenariats privés-publics, particulièrement pour les chirurgies, ces choses-là. J'ai l'impression, je ne vais pas y mettre des mots dans la bouche, mais j'ai l'impression qu'il faut par la suite qu'il compense avec un signalement de vertu ultra pro-public pour garder, disons... La job.
Ben, sa job, je pense pas qu'il se ferait éclairer par François Legault, honnêtement. Là, je pense que ce serait très mal vu qu'il tasse un de ses ministres, disons, son ministre, je pense que c'est le politicien à l'heure actuelle, peut-être après Paul Ben, Saint-Pierre Plamondon, qui a le plus la cote du public, mais sans perdre sa job, puis c'est un individu qui vaut quand même peut-être quelques dizaines de millions de dollars, donc sa job, je pense, c'est pas si, ce ne sera pas une catastrophe pour lui, mais pour qu'il demeure dans les faveurs du public et demeurer dans les faveurs du public, naturellement, demeurer dans les faveurs des influenceurs qui ont beaucoup de reach. Les influenceurs qui ont beaucoup de reach, ben, je veux dire, pas qu'on n'est pas bon, mais c'est pas moi pis toi. Non, c'est ça. Ben, on ne fait pas partie, on fait pas partie du statu quo ni de l'establishment, donc bien évidemment, on ne fait pas partie de ces gens-là. Mais c'est un peu de facto pareil, parce que c'est comme t'as pas le choix, au Québec, social-démocrate, régime public dans le Canada, on ne veut pas faire payer les gens, ou du moins, quand on dit payer, dans le sens via un système de compétition, que l'universalité des soins reste là, mais que quand même le privé peut en prendre une certaine charge. Fait que c'est un peu comme, c'est comme le fameux ministre Roberge avec le ministre de la langue française. C'est impossible que tu puisses avoir un ministre là-dessus qui n'est pas quasiment semi-gestaposien en matière de langue française de ce poste-là. Là. Tu dirais, tu n'as pas le droit de dire un mot de positif sur la langue anglophone là-dedans. J'ai l'impression qu'avec le réseau de la santé, c'est pas la même affaire. Tu peux mettre un orteil dans l'eau chaude, mais pas plus que ça. Là, mais d'ailleurs, on avait fait un épisode de la dernière saison, on avait décortiqué le fameux projet de loi Mammouth de Christian Dubé, puis on voyait clairement c'était un pas en avant, trois pas en arrière. C'est ça. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, et ça, il y a une part de responsabilité, c'est le peuple. Là. À un moment donné, c'est beau de chialer après les gouvernements, mais je veux dire, ce ne sera pas la CAQ qui va être... Si ce n'est pas la CAQ qui va être élue aux prochaines élections, mais faites bien attention, la CAQ ont plus d'un tour dans leur sac. Il pourrait y avoir un gouvernement majoritaire de la coalition Avenir Québec dirigé par François Legault en 2026. Ce n'est pas complètement fou comme hypothèse. Mais si ce n'est pas eux, ça va être le PQ qui ont des idées encore beaucoup plus socialisantes que la CAQ. Avec la CAQ, au moins, c'est quand tu as Christian Dubé à la santé, tu dis OK, Santé Québec, je ne suis pas d'accord. L'abolition des agences privées, je ne suis pas d'accord. Mais il y a quand même un bout que je suis d'accord. Le PQ qui est Québec solidaire avec moins d'immigrants, on en avait déjà parlé. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Je ne vois même pas en quoi je peux être d'accord avec eux, puis je ne vois même pas en quoi ce qu'ils ont proposé, du moins à la dernière campagne électorale en matière de santé. À la dernière campagne électorale. En 2026, je ne le sais pas. Peut-être qu'ils vont se centraliser un petit peu plus sur cet aspect-là. Ça reste à voir. Mais il n'y a rien que la littérature internationale supporte pour améliorer le réseau au Québec. Non, c'est ça, parce que les agences privées, Karim, c'est pas juste québécois. Il y en a, je pense, il y en a aux États-Unis. C'est vrai que je l'ai dit, aux États-Unis, c'est privé partout. Oui, je comprends. Mais il y en a également en Europe, dans différents pays, dont les fameux pays scandinaves que nos chers amis de la gauche aiment beaucoup en citer quand ça fait leur affaire. Ben, nous autres aussi, pourquoi une fois de temps en temps? Quand il faut dire que ça. Y venir, là, et là, tu me fais comme une genre de passe sur Ok, excuse, je ne vais pas skipper tes points. Non, mais c'est très bien. Tu m'amènes, mais tu m'en avais fait une avant aussi. Et c'est ça que je veux amener avant de tomber dans les chiffres, dans le rapport qu'on va décortiquer avec les auditeurs ici, parce qu'on va amener de la viande autour de l'os. C'est pas juste du blabla qu'on fait. Non, on est constructif, c'est quand même. C'est pas juste du blabla. Mais le point aussi que je voulais amener, c'est qu'il y a vraiment un rapport religieux à l'entité publique au Québec. Absolument. Et nos cousins, les Français, ont également, et peut-être avec une proportion moins en santé, mais dans la globalité de leur système, ils ont également un rapport religieux à l'État, à l'entité publique. Lorsqu'on regarde, analysons bien les mots qui sont utilisés lorsqu'une infirmière décide d'aller soit travailler, que ce soit dans une clinique Lacroix au privé, que ce soit à Rockland MD ou que ce soit dans une agence privée. Mais quand elle travaille dans une agence privée, elle donne des services au public. Il faut bien le considérer. C'est un partenariat privé-public. Ah, c'est ça. C'est l'État qui paye l'agence qui paye l'infirmière, et l'infirmière qui donne les services dans le réseau public. Mais regarde bien, qu'est-ce que l'élite médiatique utilise de façon régulière comme mot, comme expression pour décrire le phénomène. On parle de cannibalisation.
On parle d'aller cannibaliser le réseau public. La cannibalisation, rappelons, c'est quoi, là? C'est manger ta propre espèce, tu sais, au sens propre du terme. C'est certain que lorsque tu utilises un terme comme ça, c'est tellement extrême comme terme, la cannibalisation, que ça amène au fait, c'est comme si tu considères un peu l'entité publique comme une entité supérieure, comme une entité Ben avec, oui, avec l'État, c'est les Québécois, Karim, voyons. comme une entité avec des valeurs pratiquement divines. Tu comprends? Et là, c'est sûr que si tu veux enlever quelque chose au divin, il ne peut même pas y avoir, peu importe l'explication Non. rationnelle que tu essaies d'amener, même si tu amènes des chiffres, même si tu amènes une explication rationnelle, chiffrée, documentée, tu t'attaques au divin. Non, nous ne sommes que de simples mortels. Nous ne sommes pas dignes d'attaquer le divin. Là. C'est aussi simple que Donc, ça. il y a vraiment ce rapport-là, et c'est ça qui amène la discussion difficile. C'est que, puis je me rappelle quand j'avais fait un débat à la FIC, à un moment donné, pas que c'est pas des bonnes personnes, là, c'est des personnes tout aussi bonnes que moi dans la vie. Là. C'est pas, il y a pas, mais c'est l'idée même, il y avait un blocage complet par rapport à la pertinence du réseau privé. C'est un blocage complet. Et même si je dis, regardez telle étude, regardez tel article, regardez tel pays, de quelle façon il fonctionne, pays sociaux-démocrates, pays où est-ce que, inquiétez-vous pas, les gens payent beaucoup d'impôts aussi, payent beaucoup de taxes aussi. Même ça, ça fait juste, ça ne passe pas. Il y a vraiment un rapport au Ben, divin par rapport au c'est réseau. très simple à expliquer, Karim. C'est que c'est encore là, sans vouloir faire mon petit gauchiste de service, mais c'est une lutte de pouvoir. Tu sais, c'est le contrôle monopolistique et unitaire, si je puis dire, du réseau de la santé. Et le simple fait d'avoir un deuxième pion sur cet échiquier-là, c'est anathème dans leur tête. C'est une intégrité qui est comme sacro-saint. C'est comme non, c'est nous autres qui avons toujours eu le monopole là-dessus. Puis même si le monde meurt dans la rue, on s'en contrefout. Ouais. On veut garder le monopole. Puis c'est des gens qui sont bornés puis qui sont navrés du pouvoir. C'est la seule manière que je Et, peux l'expliquer. et ça, c'est assez décourageant qu'un type comme Christian Dubé n'ait pas été capable. Ben, il n'a pas encore fini. Je veux dire, Oui, il reste encore 2 ans de mandat. Là. il reste encore 2 ans de mandat, puis il était. Bon, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est là, mais donc, peut-être qu'il va être capable. Mais pourquoi je dis que c'est assez décourageant, c'est-à-dire, quand même, quelqu'un qui est issu du privé, quelqu'un qui croit au privé en santé, clairement. Il y croit clairement, il donne beaucoup d'indices à cet effet, et il a la faveur du public, clairement. OK? Donc, si lui il est complètement indépendant de fortune, libre, n'a pas besoin de cette job-là du tout. Donc, si un individu comme lui se plante, ça va être tough. Vous comprenez, là? Il a tous les ingrédients pour imposer un changement sans avoir peur de perdre. Et c'est le problème. Ça prend des gens qui n'ont pas peur de perdre, parce que si tu gouvernes en ayant constamment peur de perdre, là, tu vas dire, bon, la démocratie, c'est un peu le principe d'être réélu. Je comprends le concept. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait certaines refontes qui se fassent beaucoup plus en profondeur avec des gens qui C'est n'ont pas ça. peur de perdre. Et lui a tous les ingrédients de son côté pour ne pas avoir peur de perdre. Et malgré ça, il se plante. Parce que la machine est tellement vorace. Là. La machine en veut toujours plus. Oui. Plus. Quand tu crées une structure, la nature même de cette structure, c'est de vouloir grossir. C'est inéluctable. Ah non, puis je l'avais prédit il y a quelques mois, puis je suis sûr que ça va sortir durant la prochaine élection. Là, l'agence Santé Québec a été créée. Avant, le système était dans le chenoute, autant qu'avant, bien avant cette agence-là. Je vous dis, donnez-y même pas un an. Certains vont amener le discours que bien évidemment, ça ne fonctionne pas, il faudrait l'enlever. Ils vont nous dire, mais c'est désormais indispensable, le réseau ne peut plus fonctionner sans Santé Québec, vous ne comprenez pas. Alors qu'avant, il fonctionnait. Il n'était pas bon, là, mais mais c'est comme c'est à chaque excroissance qui est créée, vouloir la retirer un peu comme une genre de tumeur. C'est comme non, si on enlève ça, là, c'est la fin, c'est Armageddon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça prend, Karim, ça revient à ton point, un peu comme l'Église catholique, ça prend un an avant d'avoir la béatification et la canonisation de la dite agence. Fait que ça prend un certain temps, après ça devient un sacro-saint, ça aussi, puis ça devient une sainte nitouche, tout simplement. Il y a un rapport religieux dans tout ça, clairement. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec des chiffres. C'est que
Ici, je me permets, ça fait quand même quelques mois que j'ai ça en ma possession, mais je ne suis pas sorti parce que, premièrement, ce n'est pas moi qui ai commandé cette analyse/étude. C'est l'EPPSQ, l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, et ils l'ont déposé en mars 2023, OK, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document que les auditeurs qui sont intéressés devraient être en mesure de retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, je crois. OK? OK. La raison pour laquelle je ne le publie pas sur les réseaux sociaux, c'est que je considère que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas une étude que moi j'ai commandée, ce n'est pas une analyse que moi j'ai faite personnellement. Donc, ce sera un peu m'approprier leur propriété. Et peut-être que ça ne leur dérangerait pas. Si j'avais leur autorisation, je vous l'enverrais. S'il y a des auditeurs qui le veulent vraiment, je pourrais toujours leur demander l'autorisation. Mais je vais vous résumer un peu les points de cette étude-là. C'est une étude qui a été commandée par eux, OK, à la firme Raymond Chabot Grant Thornton. OK? Donc, une firme très, très crédible là, en analyse. Et eux, ils voulaient confronter parce que lorsque les raisons pour lesquelles le ministre Dubé mentionne qu'il veut sevrer le réseau, il utilise l'expression sevrer. Là, ça. Traduction, ça veut dire abolir graduellement. Bon. C'est ça. Non, il veut abolir graduellement les agences de placement privé de personnel de la santé. Il mentionne plusieurs aspects. Un de ces aspects-là, c'est le coût. OK? Soi-disant, ça coûte beaucoup trop cher payer une infirmière qui provient de cette agence-là par rapport à une infirmière du public. Ce que l'EPPSQ a dit, il dit « Oh, time out, là. Les chiffres que vous nous envoyez sont des chiffres qui ne considèrent pas les avantages sociaux et tout le payroll autour. Ah, okay, Donc là, il dit, OK, nous, de notre côté, on va faire une analyse par une firme indépendante pour voir est-ce que c'est vrai ou non. C'est ça, parce que l'argument présenté, parce que c'est ça, l'argument présenté, c'est que oui, les agences privées ou les infirmières ou les personnels soignants qui sont dispatchés dans les endroits aussi que le réseau public n'a de besoin, c'est qu'ils sont payés, je dirais pas excessivement, mais comparément à ceux qui sont vraiment dans le temps plein, ils font pas partie des agences, beaucoup plus cher que les infirmières qui travaillent dans des différents hôpitaux du réseau public et qui font à peu près la même job, mais qui sont pas en mode patch dispatch. Et là, il dit, c'est pas juste, le réseau public, tout le monde laisse le côté égalitaire sociétal un petit peu, là, tout le monde devrait être payé pareil pour la même job, ça n'a pas de bon sens. On fait ça, on fait payer plus cher le réseau public, donc c'est tous les Québécois qui sont attaqués, puis justement, comme tu disais, ils se font cannibaliser par les agences. Mais j'aime ça quand tu utilises ce terme-là, qu'on continue à l'utiliser, j'aime ça. Mais c'est ça, Mais là, qu'est-ce que l'analyse dit? Parce que l'analyse calcule l'ensemble des avantages sociaux des travailleurs de la santé, donc c'est-à-dire congé maternité, congé paternité, vacances payées, fonds de pension, etc. OK? Qualité de vie, surtout. On arrive, ça n'a pas fait partie là, de la ouais, mais purement en termes chiffres, là, ils arrivent à un salaire. Et ça, c'était au plus fort de la pandémie, OK? En 2021-2022, où est-ce qu'il n'y avait à peu près pas d'appel d'offres, c'était des contrats de gré à gré. Comme c'était des contrats de gré à gré, les coûts ont explosé dans ces agences-là, parce qu'on s'entend, tu avais beaucoup d'infirmières, soit qui avaient la COVID, soit qui étaient en retrait, soit qui étaient en congé maladie, soit qui est burn-out, etc. Pendant la COVID, c'était une catastrophe à cause que tu avais beaucoup de personnel qui ne pouvait pas rentrer travailler. Il suffisait que, je veux dire, si tu étais infecté à la COVID, c'était 14 jours que tu ne pouvais pas travailler. Puis même à un moment donné, il y avait des tests répétitifs. Des fois, tu avais des gens qui étaient au-dessus d'un mois sans travailler. Puis après ça, on s'est rendu compte que tu pouvais continuer à tester 3 mois d'affilée. Donc, on a dit, OK, après 14 jours, même après ça, ça a été après 10 jours. Puis après ça, ça a été après 7 jours. Disons que on en a parlé aussi dans le passé, Karim, à quel point qu'une partie de la faillite du réseau public durant la pandémie, c'était, oui, vous allez dire, il y a une pandémie, il y a un virus, mais c'était beaucoup aussi à cause de ces maudites politiques-là que test positif, tu tombes quasiment en quarantaine, puis le réseau se vidait parce que, bien évidemment, les travailleurs de la santé finissaient par le pogner, pas le choix. Tu soignes des patients qui l'ont. Mais ils ont tellement été frettes, puis que là, tout de suite en télétravail, tout de suite assis, tout ça, les hôpitaux se sont vidés, la situation s'est dégradée, puis on blâmait les non-vaccinés. Au début,
que tu aies des quarantaines plus prolongées comme ça quand on ne sait pas à quoi on a Ah, affaire. c'est normal, ben oui, absolument. Ça, c'est une chose, puis c'est le principe de prudence. Mais à un moment donné, tu as besoin de personnel pour soigner. Puis Tu sais, je après veux 1 an dire, et demi, 2 ans, à un moment donné, tu commences à comprendre le modus exact- operandi, là. exactement. Et là, donc ça, ces chiffres-là sont au plus fort de la pandémie, donc avec des tarifs qui sont boostés. OK? Hey, Et malgré ça, le salaire horaire moyen, OK, des travailleurs de la santé issus des agences était de 58 et 21 de l'heure, OK, par rapport à 57 et 91 de l'heure pour le réseau public. ben voyons donc. Qui, oui, ben en tout cas, je veux dire, si les chiffres ne sont pas bons, c'est Raymond Chabot de Grant Non, non, Thornton. non, non, mais je dis Non, pas, je sais. je réagis plus que je nie Non, tes chiffres, Karim, là. je sais. Mais Donc, 0,5 de différence entre les deux, au plus fort de la pandémie. OK? hey, Donc, et après ça, un autre mythe que Raymond Chabot je veux dire, oui, exactement. Donc, un autre mythe que cette analyse-là a débunké, c'est on dit qu'un des problèmes aussi qui est avancé, c'est que ces agences-là, c'est uniquement, tu dis, ah, c'est tellement beau le privé, c'est du 9 à 4 dans des belles conditions, bain tourbillon, coupe de champagne, etc. J'exagère, on s'entend? un peu de caviar on the side. Exactement. Ben, c'est plus de 40 des quarts qui ont été distribués, c'était des quarts de nuit. Ben oui. Donc, plus de 40 ça veut dire plus de 40, donc autour de 40 bon, ça veut dire 4 quarts sur 10 étaient un quart de travail de nuit. C'était pas 19 sur 20 qui étaient des quarts de travail de 9 à 4. Non, non, c'était des quarts de nuit autour de 40 Ah oui, c'est du Ça, patchage. exact, autre mythe qui est débunké. Et également, ils disent que, ça, encore une fois, ça cannibalise le réseau public parce que toutes les infirmières veulent aller là, puis là, il n'y a plus de personnel dans le public. Mais non, c'est juste 3 à 4 selon cette analyse, c'est juste 3 à 4 des heures travaillées qui proviendraient des agences de placement. Hey, c'est fou, là. Donc, quand tu regardes ces chiffres-là, Hey, puis ils se sentent menacés par ça, Karim, imagine. alors, quand tu regardes ces chiffres-là, tu te Si. rends compte que ce n'est qu'une soupape pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bris de service dans des situations extrêmes. Quand tu prends, c'est ça le point. Mettons que tu me disais 85 des chiffres octroyés viennent d'agences de placement privées. Là, on aurait une discussion qui est complètement différente. On serait dans un rapport au réseau complètement différent. Puis là, on dirait, est-ce qu'on est nécessairement sur la bonne track? Est-ce que c'est nécessairement sur la... Non, non, on n'est pas là. On est à 3-4 Donc, on se rend compte, quand tu es à 3-4 comme ça, arrêtez de parler de cannibalisation. Parlez possiblement d'une bouée de sauvetage nécessaire. Non, c'est ça. Moi, j'aurais tendance, lorsque je regarde le tableau, lorsque je regarde ce que l'analyse nous dit, c'est plus une bouée de sauvetage nécessaire qu'une cannibalisation du réseau. Parce que ce 3-4 %-là qui est utilisé pour patcher, parfois vous auriez des bris de service, comme ce qui est arrivé sur la Côte-Nord. C'est ça qui arrive lorsque tu veux absolument... j'ai fait une entrevue avec la presse récemment pour ça. Puis le point que j'avais mentionné, c'est lorsque tu penses que le fait que tu sois dans une position de gouvernance, particulièrement le pouvoir exécutif, un ministre, si tu penses que tu es capable de tirer les manettes toi-même et de faire la micro-gestion Non, non, non. un peu partout, tu vas te planter. Regardez ce que M. Dubé essaie de faire, probablement avec beaucoup de bonne volonté, mais il déstabilise les vecteurs du marché et malheureusement, tu as des bris de service, tu as eu des patientes qui ont été obligées d'aller accoucher, c'est quoi, là, de Bécomo à Chicoutimi. Ouais, ben, Québec, c'est Ou c'est je des pense que histoires d'horreur. je pense pas, je ne suis pas certain que c'était l'accouchement. Je crois que c'était plutôt parce que le bébé avait besoin de soins néonataux plus avancés. Il a dû être transféré en raison d'un bris de service, je crois. Je Mais pense que quand c'était. même. Mais Mais quand ça même. mais tout ça, Karim, en dit beaucoup, beaucoup plus sur l'état actuel du réseau public que sur les agences elles-mêmes. Hey, sérieusement, 3 à 4 ça fait tellement château de cartes que tu enlèves même pas 3 à 4
des heures travaillées qui sont là pour patcher, puis ils ont peur que le réseau s'écroule de lui-même. Hey, faut-tu qu'il soit scrap le réseau, sérieux? Et Puis, que je puis je le remets pire, pas, puis je tiens juste à préciser quelque chose, je remets pas en question la qualité des services donnés par les gens ou la qualification de ceux qui travaillent dans le public. Je pense que la majorité sont qualifiés, ils font une bonne job. Mais votre organigramme ultra centralisé, ultra syndicalisé as fuck, ben c'est ça que ça crée. L'égalité à tout prix, puis pas de ne pas vouloir justement adapter le one size fits all, puis pas adapter la situation aux objectifs et aux attentes de chaque région du Québec par rapport à la quantité de personnes soignées qui ont besoin ou des personnels soignants, ben c'est ça que ça donne. Hey, 3-4 les amis, là, c'est pas à moitié, là. C'est des grenailles, puis ils capotent. Hey, c'est fou, braque. et le pire là-dedans, c'est une déconnexion. C'est qu'il y a une déconnexion complète avec le réel. Ben Si oui. tu penses que lorsque tu donnes 3 à 4 des heures travaillées, mettons que tu. Et là, ta prémisse de base, c'est qu'en les abolissant, ce personnel-là, qui représente 3 à 4 des heures travaillées, vont revenir dans le Ben réseau oui. public, si elles reviennent tous. Mais même s'ils reviennent tous, et que là, par magie, un nouveau réseau qui va se créer ultra performant, efficace, efficient. Non, mais c'est de la pensée magique. C'est de la pensée magique et c'est s'attarder à quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. S'il y a déjà. Maintenant, est-ce que le gouvernement. euh, C'est voir le problème à l'envers, Karim. Tu sais, Absolument. c'est exactement. Écoute, je ne veux pas nécessairement mélanger les sujets, mais tu sais, ce que propose depuis à peu près une semaine les Québec, le Québec solidaire, le programme d'alimentation One Size Fits All à travers toutes les écoles, payé par les contribuables pour les écoles primaires, secondaires. Bien évidemment, personne n'est contre la tarte aux pommes. Mais je pense qu'il y a comme une différence de débat entre on veut-tu 100% des cafétérias comme choix pour les parents que on veut payer à côté pour tout le monde. Mais justement, encore là, tu te dis, OK, il y a une partie des enfants au Québec qui ne mangent pas à leur faim ou qui n'ont pas de lunch à l'école. Puis toi, tu te dis, ben, problème, on va régler le problème, on va payer ça pour tout le monde. Mais tu ne te poses pas la question pourquoi les parents n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants. Oui, il y a peut-être des parents qui sont absolument irresponsables, mais tu sais, c'est exactement l'exemple que je donnais dans un de mes bulletins de nouvelles de Patreon il y a quelques semaines. Il y a un trou dans l'eau, dans le bateau, l'eau rentre. Qu'est-ce que tu fais? On patche le trou? Non, on va investir collectivement dans une pompe pour qu'il n'y ait plus d'eau. Ouais, mais l'eau rentre encore. C'est pas grave, la pompe marche. Tu n'as pas réglé le problème. Là, ça n'a Non, pas d'allure. j'aime bien l'analogie, tout à fait. Et lorsque tu regardes l'argent que ça pourrait faire sauver, OK, si et tu te fies encore une fois aux chiffres 2021-2022 qui sont probablement exagérés parce que c'était en plein cœur de la pandémie, puis c'était des contrats pour la plupart sans appel d'offres de gré à gré. Euh, sur 22 milliards de salaires dans le réseau de la santé, ça ferait sauver autour maximum 5 millions. OK? Donc, Hey, tu es wow. vraiment, t'es vraiment dans quelque chose. Et là, tu ne calcules pas, en plus de ça, tu ne calcules pas le fait que pour compenser le sevrage des agences privées, tu dois faire appel à ce qu'on appelle des équipes volantes. Les équipes volantes, c'est la même chose que les agences privées, mais gérées par l'État. Donc là, salaire plus élevé de l'heure, mais en plus de ça, avantages sociaux. Donc là, tu fais monter la facture encore. Ah, ça n'a pas d'allure. Tu crées, c'est juste, mais on en revient au rapport religieux par rapport Ah non, c'est ça, c'est que tu enlèves le sticker, puis tu mets le sticker de la fleur de lys, puis là, tout est merveilleux, tout est terminé, tout est réglé. un beau sticker avec la fleur de lys. Puis, Ah, non, mais ça n'a pas d'allure. Sérieusement, on faut en rire au lieu de se plaindre, mais sérieusement. faut vraiment en rire. Tu sais, moi, avant, je devenais là, un peu colérique par rapport à ça. Ben oui. Maintenant, je suis rendu très ricaneux. C'est rendu, j'y ricane, puis je me dis, bon, tu sais, j'écoutais Luc, comment il s'appelle? C'est Luc Lavoie, ouais, je l'écoutais parler, puis il me fait Ouais, vraiment lui, rire des fois. Ils ont posé la question à Luc Lavoie. C'est quoi les solutions là, pour le système de santé? Fait que là, il a dit, il n'y en a pas. non, ça, parce que remettre en cause la divinité du système, c'est anathème. C'est carrément ça. C'est impossible. C'est même pas concevable dans l'esprit de nos chers médias et nos chers politiciens. Ah Donc là, non, m'appelle là l'équipe volante. C'est là que tu vois, là,
C'est magnifique, là, c'est magnifique. C'est là que tu vois l'équipe volante. Tu sais, le pauvre ministre Dubé, lui, il dit, bon, OK, on va mettre un peu plus de privé pour désengorger les listes d'attente. Mais là, pour faire plaisir, pour faire plaisir aux syndicats, puis pour faire plaisir à l'appareil, ben, écoutez, là, on va abolir les agences privées. Mais là, pour abolir les agences privées et que ce ne soit pas dangereux pour les patients, il faut que tu aies ce qu'on appelle l'équipe volante, donc l'équivalent des Oui. agences privées, mais étatiques, contrôlées par l'État. Et là, Géré par les syndicats, bien évidemment, cotisation, mais là, nouvelle qui ne veut pas? cotisation. Mais là, qui bloque l'équipe volante? La FIC. Tu vois, le syndicat des infirmières qui veut bloquer les agences. C'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mange sa propre queue, là, tu sais, Ben oui. Fait que ça là, c'est que ça fait penser au syndicat de la SQDC qui tombe en grève à tous les 2 ans et demi parce que, hey, on a le droit, on a le droit des conditions, on est des travailleurs d'État qui vendent du pot, nous autres, on est essentiels. fait que là, Ah. tu penses que tu es en train de faire plaisir à quelqu'un, mais cette entité-là vient de torpiller. Fait que là, tu veux faire quoi? Ah, mais c'est parce que, OK, c'est correct, vous voulez que je les abolisse, vous n'aimez pas ça le privé, je l'abolis. Mais là, il faut quand même que les patients, qu'il y ait une sécurité pour les patients. Il ne faut pas qu'on ait des bris de service. Donc là, je vais créer l'équipe volante qui va être étatique. Mais là, parce que qu'est-ce que la FIC dit? La FIC dit, oui, mais dans la négociation, là, ce qui arrive, le problème, c'est que l'équipe volante, vous prenez des infirmières, puis vous les catapultez d'un endroit à un Ah autre. oui, Ils c'était du patchage. ne sont pas nécessairement à l'aise de faire ça. Ben, OK. Mais là, à partir de ce moment-là, si vous ne voulez pas qu'on fasse ça de façon étatique, les agences privées nous permettaient de le faire. Ben, c'est ça. Et c'était volontaire, les agences privées. Donc, gardons les agences privées, mais Ben, tu non. sais, les infirmières des agences privées le faisaient. En quoi, je comprends, il peut y avoir une période d'adaptation, une légère formation, on comprend, tu sais, d'aller d'une place à l'autre nécessairement, tu sais, je comprends que c'est toujours différent, que chaque jour, contrairement à être toujours dans la même équipe, mais ça se gère, là. Ah, Exact. mais là, dans le monde syndical ultra cartésien, super encadré, ah là, ça chamboule mon petit personnel. Et, C'est et ça, fou. ça nous fait dévier, Joey, encore une belle passe sur la palette par rapport à la FIC, OK? C'est-à-dire, le problème entre la négociation, je ne suis pas au courant, là, je ne suis pas sur les tables de négociation, naturellement, là, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est présenté exactement, mais si on se fie à ce qui est avancé sur la place publique, puis les articles qu'on voit dans les médias, où est-ce que ça bat le plus? C'est par rapport au fait que le gouvernement voudrait qu'il y ait plus de flexibilité à travers le réseau. Et on donne l'exemple d'une infirmière, qu'elle puisse travailler sur différents départements en fonction des besoins. OK? Ben oui. Soit, maintenant, ce que la FIC dit, OK, et elle a partiellement raison. Je vais expliquer. Qu'à un moment donné, ça peut être dangereux pour les patients, puis ça peut être dangereux pour la responsabilité professionnelle de l'infirmière. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas que ce soit ultra rigide. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est certain qu'il faut que tu aies une grille, un tableau, OK, qui assure l'intégrité des soins en fonction de la compétence. Tu ne peux pas dire à une infirmière qui travaille en psychiatrie depuis 20 ans d'aller aux soins intensifs. C'est dangereux et pour les patients et pour sa responsabilité professionnelle pour elle. Absolument. Okay? Et l'inverse aussi, c'est-à-dire tu ne prends pas une infirmière qui, ça fait 15 ans, qui fait des soins intensifs, qui n'a pas touché à la psychiatrie depuis ses études de soins infirmiers, et tu la catapultes sur le... Ça fait pas de sens. Par contre, soins intensifs, unité coronarienne, tu comprends? Tu as quand même... C'est ça. tu- Il y a tu- moyen, il y a moyen de faire des liens sans nécessairement tout mélanger ensemble, là. soins intensifs, médecine interne. Tu as une connexion entre les deux. Ouais, Exactement. les prélèvements, puis toutes ces affaires-là, puis Chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique. Tu sais, tu comprends? Tu as des petites particularités entre les deux qui font en sorte que si on t'envoie sur un autre département, tu sors de ta zone de confort, mais tu n'es pas dangereux pour le patient, tu n'es pas dangereux pour ta responsabilité professionnelle. Donc là, à partir de ce moment-là, moi, je suis d'accord avec la FIC qu'on ne peut pas garrocher
un professionnel comme ça qui n'aurait pas la compétence juste parce que ça fait plaisir au système. Non, c'est ça. D'un autre côté, je suis d'accord avec le gouvernement pour dire que ça prend plus de flexibilité. Et je pense que la solution, des solutions, et c'est pour ça que on ne peut pas demander à un syndicat d'être raisonnable, comme on peut demander à un lobby Non, non, d'être parce que le FCN, encore là, je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi ils s'y opposent, parce que justement, ça serait de faire en gros du gros bon sens. Ça serait de gérer un peu, de faire du cas par cas, puis alors que d'autres sont tellement dans leur mode one size fits all, ultra cartésien, ultra réglementé, de s'il n'y a pas de virgule, puis de. Alors, ils sont incapables de gérer ça. Tout leur système est basé au contraire. Fait que c'est encore là, c'est pour là qu'on amène le point gestion privée des centres hospitaliers. C'est un petit peu ça, avec des règlements déontologiques qui font en sorte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour la Bien sécurité évidemment. des patients. C'est ça. Parce que sinon, on n'en sort pas. C'est ça le problème. Tu vois, là, c'est comme tu disais tantôt, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme ça. Et un point qui est important aussi, c'est lorsque tu fais une négociation, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'un syndicat soit déraisonnable dans ses demandes. Comme je n'ai pas de problème à ce qu'un lobby soit déraisonnable dans ses demandes. C'est dans la nature même de la job de l'entité d'en demander plus et d'être déraisonnable. Donc, C'est moi, j'ai ça, pas. parce que souvent, mettons, si tu veux 17%, tu dis je veux 25, puis finalement, ils vont finir par te donner 17 au tout dépendant. Là, tu sais, je lance un chiffre comme ça, là, mais c'est toujours été comme ça. Là. Mais c'est le rôle, par contre, du gouvernement de prendre les bonnes décisions. OK, à la fin, et d'avoir le courage politique de les prendre, sans avoir constamment peur de perdre. Ça, c'est le Ouais. rôle du gouvernement. Moi, je ne reprocherai jamais à un syndicat d'être déraisonnable dans ses demandes. Je ne reprocherai jamais à un syndicat de ne pas vouloir être flexible. Pour moi, c'est la base. Tu sais, à partir de ce moment-là, mais ce que je vais reprocher, c'est à un gouvernement de ne pas faire la part des choses et de trop céder. Ou, ultimement, reprocher au peuple d'élire un gouvernement à répétition. Et aussi, je mettrais également un petit blanc au niveau des syndicats qui sont rendus dans une mentalité que si le gouvernement ne cède pas en quasi-majorité de leurs points, c'est vu quasiment comme une sorte de trahison envers les travailleurs de la classe syndiquée du gouvernement, parce que c'est pas. On est de moins en moins dans les négociations 50-50, on s'arrange, c'est majoritairement souvent du 80-20, 90-10, puis si on descend de ça, c'est quasiment vu comme une hérésie envers les, et une insulte envers tous les travailleurs. On a des centrales syndicales, là, que je connais, je suis né un expert, puis je ne suis pas dans les détails des trucs, mais disons ils ont toujours eu le gros bout du bâton depuis de nombreuses décennies, puis simplement en donner un petit peu plus à l'autre, en tout cas, ils sont flexibles, mais ils ont comme une limite, ils ne sont pas prêts à descendre, par exemple. C'est ça, j'ai l'impression. Ouais. C'est une question de rapport de force aussi. C'est C'est ça. une question de popularité du gouvernement. La CAQ, en ce moment, était, je veux dire, au Parlement, ils ont une force extrême, là, de par le nombre de députés, ce qui leur donne beaucoup un temps de parole très important. Ils ont une très grande légitimité démocratique, mais avec les sondages, ils sont perdants dans les sondages. Bon. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas la bonne occasion, tu sais, de compléter ce mandat-là et de faire les réformes qui ont à être faites en n'ayant pas peur de perdre? Et ça sera un autre gouvernement après. Mais c'est difficile de défaire des réformes. C'est assez difficile. À partir du moment où vous faites une réforme et vous pouvez rendre la tâche au prochain gouvernement qui vous succède assez difficile s'il veut la défaire juridiquement parlant. Mm. Donc, moi, je m'attendais à plus, personnellement, là, de Christian Dubé par rapport à ça. Mais encore une fois, il reste 2 ans. Donc, il reste 2 ans. Il peut se passer des choses d'ici ce temps-là. Et je pense que lorsqu'on parle de flexibilité, c'est ce qui rend le réseau privé souvent, selon les modèles comparatifs internationaux, plus performant que le réseau Ben privé oui. public à plusieurs égards, c'est la versatilité et la flexibilité. À partir du moment où vous n'avez pas cette versatilité, cette flexibilité-là, c'est très, très difficile d'être efficace et d'être efficient dans le travail. Et c'est la population qui en paie le prix en bout de ligne. Faut, C'est ça qui est plate parce que c'est ceux qui nous écoutent, c'est vous, tu sais.
les défenseurs du modèle, si je peux dire, sont littéralement prêts à vous mettre sur l'autel, à être sacrifiés au nom de cette défense de modèle étatique inefficient et désormais inefficace. Ça l'a déjà été à une certaine époque, mais malheureusement, justement, comme tu le dis, les partis politiques qui nous ont succédé, bleus comme rouges, en passant par la CAQ, qui ont justement plus tendance à vouloir se faire réélire que nécessairement faire les réformettes ou faire le ménage quand la Chambre est rendue pas mal sale, ben, accumule ça sur des décennies, puis on est rendu où c'est qu'on est rendu, là. Puis malgré toutes les taxes qu'on paye, toutes les trucs, toutes les scènes de plus qui essaient de nous siphonner à chaque année, puis en plus de nous dire par après que c'est supposément de notre faute, ben, c'est ça que je trouve ça fait, parce qu'à un moment donné, on commence déjà, certains disent on est déjà rendu à un point de non-retour. Certains, on le voit déjà, les bris de service de plus en plus. Même chose au niveau d'Hydro-Québec. Je sais que Simon, dans son édito, en parle quand même souvent aussi. Mais à un moment donné, il va y avoir littéralement un point de rupture qu'on va se rendre compte que c'est OK, c'est vraiment nous autres qui vont vouloir sacrifier pour garder ce modèle-là en vie, même s'il est rendu scrap. Là. Puis je comprends, c'est des jobs. Puis le but, c'est pas de ne plus avoir de système de santé, simplement que soyez prêts au changement une fois de temps en temps. À un moment donné, se mettre la tête dans le sable, c'est pas une bonne idée parce qu'on le voit, ça fait souffrir des gens, puis littéralement, on tue des gens à cause de ça. Là. À cause du manque de services, à cause des listes d'attente interminables, à cause justement des bris de services dans certaines régions éloignées qui n'ont pas accès à mettons, des mini-cliniques qui peuvent leur aider un peu ou un genre de entre-deux, parce que ça, on en a parlé souvent dans les autres épisodes précédents, à quel point il y a quasiment très peu d'entre-deux entre la clinique médecin de famille et l'urgence directe. Fait que c'est ça. Fait que l'évidence est même qu'elle peut quasiment nous aveugler tellement elle est dans notre face, mais semble-t-il que c'est un peu comme le reste. On a l'impression qu'on n'a comme pas le choix que ça nous saute d'en face pour que le monde réagisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve ça dommage. En tout cas, je souhaite que la population en général, ben, je pense je pense qu'ils s'en rendent compte de plus en plus. Mais c'est vraiment au niveau de, comme tu dis, nos élites politiques, ceux qui nous dirigent, puis les éternels défenseurs, incluant une bonne partie des médias aussi, que va falloir qu'ils se réveillent avant que ce soit trop tard, parce qu'à un moment donné, ça va être pas beau, parce qu'il y a vraiment on le voit déjà, mais il va y avoir tellement pas de compétences, mais de conséquences directes et négatives sur la population que ça sera pas beau à voir. Hein. En tout cas. Absolument. Oui, je suis d'accord avec ça. Ben, puis nous, ben, à notre mesure, on essaie de relayer le message, un petit peu d'éducation à notre mesure, selon nos moyens. On fait, comme dirait l'autre, on fait notre possible. Ben, c'est ça, exactement. Puis, moi, je n'ai pas la prétention de tout connaître, vraiment pas. Moi, je le dis là, régulièrement, je suis comme le monsieur de la CAQ. Je suis bon dans rien, je suis moyen dans tout. Je fais mon possible. Regarde, quelle manière de terminer ta première. Écoute, Karim, super le fun. J'ai vraiment adoré ça. Ça commence en force la semaine. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ben, en fait, avec Karim. Sinon, à demain pour un autre épisode. J'en avais perdu l'habitude, Joey, juste avant de quitter. Je viens de me rendre compte, j'ai mis mes écouteurs, mais j'ai oublié de plugger mon micro. Mais je t'entendais quand même très bien. Donc, mais tant mieux si c'était pas si pire quand même. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui trouvent que le son était moyen, j'ai juste perdu l'habitude. Ça fait une couple de mois que je n'étais pas avec Joey. Puis, généralement, quand j'ai des réunions Zoom, je ne mets pas mon micro. Là, ça fait un peu trop sérieux. Ça fait que c'est ça, mais le son va être meilleur la prochaine fois. C'est bon. Ouais, c'est bien correct. Merci beaucoup, Karim. Puis à la semaine prochaine. Un plaisir.